Donc ici, on va regarder comment est-ce qu'on paramètre un cahier de couverture avec un dos carré, donc avec une tranche. Donc moi, je vais plutôt partir sur un document de 3 pages. On va dire qu'on a un document en format A4, hein, et donc avec une tranche. OK. Moi, ce que je commence par faire, c'est par libérer mes pages. Donc je les sélectionne toutes les 3, et dans le petit menu de la palette de pages, je décoche l'option autoriser la réorganisation des planches sélectionnées, ce qui me permet de les déplacer pour les mettre les unes à côté des autres. Alors, et je vais en déplacer qu'une, vous allez voir pourquoi. Ensuite, avec mon outil page, je vais juste venir sélectionner celle qui sera au milieu et qui sera donc la tranche. Alors en premier, je vais d'abord, sur cette page-là seulement, mettre les marges à 0. Voilà. Et ensuite, avec mon outil page, je vérifie qu'elle est bien sélectionnée et je vais paramétrer la largeur. Si par exemple, mon imprimeur m'a dit que ma tranche, mon dos carré sera à 5 mm de large, je lui mets à 5 mm. Et ensuite, j'ai plus qu'à ramener l'autre page à côté. Voilà, j'ai mon cahier de couverture en fait. Hein, où ici, j'aurai bien sûr ma couverture. Voilà. Ici, j'aurai ma quatrième de couverture. Et puis ce que je peux faire ensuite, c'est dupliquer ces 3 pages. Voilà, pour avoir l'intérieur. Donc là, j'aurai ma deuxième de couverture et ma troisième de couverture. Voilà, j'ai mon cahier de couverture. L'intérêt de cette option-là, c'est que lorsque je vais générer mon PDF, que je vais générer en planche, auquel je vais demander des traits de coupe et des informations sur la plage et une gamme de couleurs. Bah, en fait, il va me générer donc mes traits de coupe, c'est normal, hein, et ici, ce qui va préfigurer mes traits de pli, hein, ce qui pour l'imprimeur sera bien plus pratique, bien sûr, comme ça il va savoir où est-ce que se trouve ma tranche, surtout si elle est blanche. Voilà, donc c'est la solution la plus pratique que j'ai trouvée pour ça.